Deux ou trois infinis, parce qu'il manque au moins l'infiniment grand. Non, mais ça, c'était les leçons sur les infiniment petits, sur ce qui devenait tout petit, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand une quantité tend vers zéro? D'accord. Mais alors, il y a deux ou trois infinis. Oh, ben, il y en a autant qu'on veut, ça dépend. À la limite, regardez, si je pars là ou là, je peux aller à l'infini, dans beaucoup de directions. Ouais. Mais quand on dit infiniment petit, on sous-tend qu'il y a l'infiniment grand. Voilà. Donc ça, parce que dans mes souvenirs à moi, l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est dans des textes de Pascal. C'est Pascal, voilà. Pascal, oui, bien sûr. Donc, à partir de quand on a commencé à parler de l'infini? Grand ou petit ou... Oh, je crois certainement très tôt, très tôt. D'accord. Dès qu'on a eu la notion de nombre, on a bien vu que ça ne s'arrêtait pas. Donc voilà. Mais l'utilisation en mathématiques, qu'est-ce qui se passe quand deux points se rapprochent? Les progrès importants en gros, se sont faits à la fin du XVIIe siècle, vers 1700, enfin un petit peu avant 1700. Quoi. Les deux auteurs importants, c'est Newton et Leibniz. Deux ou trois infinis, parce qu'il manque au moins l'infiniment grand. Non, mais ça, c'était les leçons sur les infiniment petits, sur ce qui devenait tout petit. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand une quantité tend vers zéro? D'accord. Mais alors, il y a deux ou trois infinis. Oh, ben, il y en a autant qu'on veut, ça dépend. À la limite, regardez, si je pars là ou là, je peux aller à l'infini, dans beaucoup de directions. Ouais. Mais quand on dit infiniment petit, on sous-tend qu'il y a l'infiniment grand. Voilà. Donc ça, parce que dans mes souvenirs à moi, l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est dans des textes de Pascal. C'est Pascal, voilà. Pascal, oui, bien sûr. Donc, à partir de quand on a commencé à parler de l'infini? Grand ou petit ou... Oh, je crois certainement très tôt, très tôt. D'accord. Dès qu'on a eu la notion de nombre, on a bien vu que ça ne s'arrêtait pas. Donc voilà. Mais l'utilisation en mathématiques, qu'est-ce qui se passe quand deux points se rapprochent? Les progrès importants en gros, se sont faits à la fin du XVIIe siècle, vers 1700, enfin un petit peu avant 1700. Quoi. Les deux auteurs importants, c'est Newton et Leibniz.